Le roi Salomon est devenu largement connu dans l'histoire pour son incroyable sagesse qui a impressionné le monde de sa journée. Ses richesses qui ont fait de lui le roi le plus prospère d'Israël, ses grandes constructions, en particulier le temple de Jérusalem, et aussi par son nombre absurde de femmes. Aucun roi biblique d'Israël n'avait plus de femmes que Salomon. Il y avait 700 femmes et 300 concubines, nombre qui intrigue de nombreux lecteurs bibliques. Certaines personnes, particulièrement motivées par le péché de leur cœur, considèrent cette quantité de mariages de Salomon comme source de plaisir. Mais la vérité est que c'était la source de leur chute. Les femmes de Salomon, y compris la plupart d'entre elles, étaient le résultat de mariages interdits, étaient au centre de l'échec qui dépassait l'énorme splendeur de leur règne. Et dans cette vidéo, vous saurez pourquoi Salomon avait tant d'épouses, qui étaient ses femmes, et quel a été l'impact de ces relations sur votre vie. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Daniel Conegero. Et la première chose que nous devons comprendre est que les épouses de Salomon étaient, principalement, des princesses étrangères que le roi Israël est sorti dans le cadre d'alliances politiques avec les pays voisins. Bien que cette stratégie soit courante dans l'Antiquité pour établir des traités de paix, il a apporté de graves conséquences spirituelles à Salomon et au royaume d'Israël. Dans l'ère de l'Ancien Testament, il était courant que les rois et les dirigeants aient diverses épouses et concubines. Ce comportement a été observé dans plusieurs nations de l'Ancien Proche-Orient. Même il y a des enregistrements de rois de l'Antiquité qui avaient beaucoup plus de femmes que de Salomon, dépassant plus de 2000 épouses et concubines dans leur harems. En Israël, cette pratique d'avoir plus d'une femme, bien que ce ne soit pas la norme idéale établie par Dieu depuis le début, a été tolérée et même réglementée dans certains aspects par la loi mosaïque. Le roi David, père de Salomon, avait plusieurs épouses et concubines, et il est possible que Salomon ait hérité de certains d'entre eux dans le cadre du vrai harem. Ce comportement a également caractérisé la vie de famille du roi Roban, le fils de Salomon, car il avait 18 femmes et 60 concubines. Généralement, de vraies relations avec plusieurs femmes étaient des alliances de mariage qui faisaient partie des stratégies politiques du royaume. De toute évidence, Salomon a beaucoup utilisé ce type de ressources pour étendre son royaume et renforcer sa diplomatie. La preuve de cela est le fait que pendant le règne de Salomon, le royaume d'Israël n'a pas eu à faire face à d'importantes menaces étrangères. Cependant, la Bible semble également indiquer que les mariages de Salomon avaient non seulement des fins politiques. L'écrivain biblique du premier livre des rois, chapitre 11, enregistre que le roi Salomon a rejoint ses femmes avec amour, c'est-à-dire apparemment Salomon à tout le moins, une sorte de sentiment charnel envers leurs femmes et leurs concubines. En d'autres termes, il semble que Salomon était marié pour la politique, d'autre part, il a également épousé le désir, au point que son implication physique et émotionnelle avec ses nombreuses femmes lui a fait oublier le Seigneur. Bien que la Bible enregistre que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines, curieusement, un seul d'entre eux avait son nom cité dans le texte biblique, Naama, une femme ammonite. La plupart des chercheurs conviennent que Naama a probablement été la première épouse de Salomon. C'est parce qu'elle était la mère reine de Roban, l'héritier du prince à Salomon, né avant de prendre le trône de Jérusalem à la place de David. Ensuite, la Bible mentionne que Salomon a épousé la fille de Pharaon d'Égypte. Le texte biblique n'informe pas le nom de cette femme et pas même le nom de son père. Cependant, de nombreux interprètes croient que peut-être ce pharaon qui est devenu le père de Salomon dans la faille était un des derniers pharaons de la 21e dynastie égyptienne. Les autres épouses de Salomon étaient des femmes de différentes nationalités. Le récit biblique informe que Salomon aimait de nombreuses femmes étrangères au-delà de la fille de Pharaon d'Égypte, comme les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidonies et les Tyles. Il y a aussi une discussion entre les chercheurs sur la femme Sulamite qui, aux côtés de son mari, joue dans le texte poétique du livre de décantation du livre de Salomon. Depuis la position la plus largement acceptée dans la tradition judéo-chrétienne, soutient que Salomon a écrit ce livre. Beaucoup comprennent que son texte décrit l'amour romantique entre Salomon et sa femme la plus aimée. L'identité de cette mystérieuse femme n'est jamais révélée dans le texte biblique, et elle est décrite simplement comme une jeune femme à la campagne. Mais quelques érudits interprètent ce texte poétique différemment, et voient dans le livre 3 protagonistes. Jeune Sulamita, un berger, et un roi. Alors ces chercheurs soutiennent que, si c'est correct, le roi cité dans la poésie était une sorte d'intrus dans le véritable amour entre la jeune femme et le pasteur. Et s'il est entendu que Salomon était ce roi, alors son amour pour la femme sulamite serait plus pour un sentiment non récompensé. En tout cas, la compréhension la plus commune est vraiment qu'elle était la femme que Salomon aimait le plus entre ses 700 femmes et 300 concubines.
Mais malgré cette quantité de femmes, il y a eu un avertissement important contre la multiplication excessive des épouses en Israël, en particulier pour les rois de la nation. Comme nous avons lu dans le chapitre 17 et le verset 17, Salomon était sans aucun doute le roi qui méprisait le plus cet avertissement. De plus, il y avait également une interdiction claire des mariages étrangers au sein de la communauté des alliances. Cela signifie que le mariage avec des femmes étrangères ne doit pas être adopté parmi les habitants d'Israël. Il s'agissait cependant d'une autre recommandation divine que Salomon a ignorée. L'interdiction contre les mariages étrangers en Israël devait... Ce danger était réel, et malheureusement, les Israélites sont tombés dans ce genre d'erreur à plusieurs reprises tout au long de leur histoire, comme lorsqu'ils ont été attirés par l'immoralité moabite à l'époque de Moïse. Les nombreuses épouses de Salomon n'étaient pas seulement des chiffres dans sa cour. Ils ont également joué un rôle important dans leur vie et leurs décisions. Les épouses étrangères de Salomon ont amené à Israël leurs pratiques religieuses païennes. Et au fil du temps, ils ont influencé Salomon à s'écarter de Dieu et à construire des autels pour les dieux étrangères. Cela signifie qu'il a non seulement toléré l'idolâtrie de ses femmes, mais a également participé à ses pratiques païennes. Salomon a suivi les divinités comme Astaroth, la déesse de l'amour et de la fertilité du peuple de Tyr et Sidon, et Milcom, le dieu national d'Ammon. Ces divinités étaient souvent associées à des rituels dégradants, immoraux et abominables qui pourraient même impliquer des sacrifices humains. Le roi Salomon, en autorisant et en participant à ces rituels, non seulement désobéit au Seigneur, mais a également mis en danger l'intégrité spirituelle de tout le royaume d'Israël. Salomon, qui a déjà été béni d'une sagesse inégalée à l'aube de son règne, a permis à son état spirituel de corrompre. Son mariage avec des femmes incrédules a été une violation claire de la loi divine, et cette désobéissance a eu des conséquences dévastatrices. Son cœur, qui était autrefois totalement dédié au Seigneur, est devenu divisé. Le départ de ce Salomon du vrai Dieu l'a conduit à l'idolâtrie et à l'apostasie. Et cela a abouti à la division du royaume d'Israël à l'époque du règne de Roboam. Salomon était sans aucun doute l'un des rois les plus sages, prospères et puissants que le monde ait jamais vus. Cependant, ironiquement, il a oublié que la véritable essence du succès de son règne n'était pas dans sa réussite matérielle, mais dans son engagement spirituel envers le Seigneur. Salomon a permis à son amour charnel de ses épouses incrédules pour surmonter son amour pour Dieu. La Bible ne cache pas les faiblesses et les erreurs de leurs héros. L'histoire biblique est pleine d'exemples de grands hommes qui ont échoué. Salomon n'a pas fait exception. Il était un de plus parmi ceux qui ont eu un début prometteur et une fin mélancolique. Dieu, dans sa justice, a permis aux adversités d'émerger contre Salomon en raison de sa désobéissance. Cependant, la miséricorde de Dieu a prévalu malgré l'échec de Salomon. Pour le bien de David, Dieu a promis qu'il ne retirerait pas le royaume de Salomon pendant sa vie et que la dynastie de David serait préservée. Et compte tenu de tout cela, l'histoire des épouses de Salomon peut servir un objectif pédagogique et enseigner aux lecteurs de la Bible que leurs choix, en particulier en ce qui concerne leurs relations, ont des conséquences durables dans leur vie. Le écrivain sage du chapitre 18 du livre des Proverbes, qui était peut-être le Salomon lui-même, a écrit que celui qui pense qu'une femme trouve quelque chose d'excellent et a reçu une bénédiction du Seigneur. Si c'est Salomon qui a écrit ces mots, alors peut-être à un moment donné, il a dû comprendre qu'il n'avait pas besoin de 700 femmes et 300 concubines. Il était suffisant pour lui d'être dans une relation bénie par le Seigneur. En tout cas, s'il avait suivi ses conseils tout au long de sa vie, il n'avait peut-être jamais oublié que la véritable force est le succès d'un homme résidant dans sa fidélité à Dieu. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous saviez déjà combien d'épouses Salomon avait. Et si vous souhaitez approfondir les connaissances bibliques réelles, étudiez la théologie avec nous à travers des leçons vidéo, des documents, 100% en ligne, et certifiés à la fin. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé. Sûr qu'à un moment donné, vous avez bien entendu cette phrase connue. Mon peuple périt par manque de connaissances. Cette phrase apporte sa signification le principe que le manque de connaissance de Dieu conduit l'homme à la ruine. Les gens qui méprisent la révélation de Dieu par sa parole ne peuvent pas avoir de communion avec lui.
car ils ne savent même pas qui il est. Séparés de Dieu, ces gens ne trouvent que de la souffrance. Et dans cette vidéo, je veux vous parler à peu près des implications de cette vérité biblique pour nos vies aujourd'hui. La phrase « Mon peuple périt faute de connaissance » est une adaptation d'un verset du livre d'Osée qui enregistre la réprimande du Seigneur au peuple d'Israël. Grâce au prophète, Dieu a annoncé que mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Cet avertissement a été dirigé vers des membres de la nation d'Israël qui avaient rejeté l'instruction du Seigneur et n'ont pas été leurs représentants auprès des nations. Par conséquent, la continuation du verset dit « Depuis que vous avez oublié la loi de votre Dieu, j'oublierai également vos enfants. » Nous savons qu'à l'époque de l'Ancien Testament, les prêtres étaient principalement responsables de l'enseignement de la loi du Seigneur au peuple. Mais à cette époque, les prêtres avaient également été corrompus et servaient de mauvais exemples à toute la nation. Par conséquent, l'expression « Mon peuple périt par manque de connaissance » a exprimé de manière très appropriée la situation d'Israël à l'époque. Il y avait une ignorance généralisée du Seigneur en Israël. Cela signifie que lorsque Dieu a élevé la Osée prophète pour prophétiser en Israël, la nation était loin de la volonté du Seigneur. Même le ministère prophétique de l'Osée était tout à fait unique, car sa situation familiale caractérisait la situation d'Israël devant Dieu. Osée était marié à une femme infidèle, de la même manière qu'Israël était également infidèle dans sa relation avec Dieu. Le problème est qu'Israël avait rejeté le Seigneur et s'est tourné vers les faux dieux des nations voisines. En ce sens, l'idolâtrie était une adduction religieuse. Et bien que Dieu ait été long, aimant et miséricordieux envers ce peuple, les Israélites ont insisté pour enfreindre la loi de Dieu et ignorer les invitations du repentir. Nous savons que lorsque Dieu a établi son alliance avec la nation d'Israël là-bas dans le Sinaï, la réponse du peuple était « Tout ce que le Seigneur a dit, nous ferons ». C'est du moins ce que nous lisons dans Exode, chapitre 19, verset 8. Mais le peuple d'Israël a rompu cette promesse et a trahi le Seigneur. Cependant, l'alliance de Dieu avec Israël a clairement indiqué que si le peuple marchait dans l'obéissance, recevrait les bénédictions du Seigneur. Mais s'il marchait dans la désobéissance, il serait la cible de sa punition. Ensuite, en raison de l'infidélité du peuple d'alliance avec Dieu, la terre a été punie. Dieu a envoyé des calamités pour punir le péché du peuple, et à la même chose temps, servant de conclamation au repentir. Et par conséquent, le peuple périt, il était détruit. La corruption politique, sociale et religieuse avait atteint sa limite en Israël. Immoralité rendue dans le royaume. La société israélienne était vraiment mauvaise. Tout le monde a été plongé dans le mensonge et se réjouissant de la méchanceté. Il y avait des crimes de toutes sortes, et rien n'a prospéré dans cette terre. Et pour aggraver les choses, les prêtres qui devraient assurer le culte du Seigneur ont fini par accepter cette situation, mais dans de nombreux cas, même encourageant ce mal. En fait, ils ont vu la prêtrise uniquement comme un travail facile et une source de profit. Et ici, toute ressemblance avec notre journée n'est pas une coïncidence. Les prêtres du temps d'Osaïa étaient méchants, corrompus, et les gens ont suivi leur exemple. Cela explique l'idée communiquée par la phrase « Mon peuple périsse ». Mais quel était le péché fondamental qui avait conduit la nation d'Israël à cette situation donc misérable? La réponse est claire dans le texte biblique. Le manque de connaissance de Dieu. Écoutez la parole du Seigneur, vous, les enfants d'Israël, parce que le Seigneur a un différend avec les habitants de la terre. Car il n'y a pas de vérité, pas d'amour, aucune connaissance de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. La spéciale de Dieu à travers sa parole est une relation personnelle perdante avec lui. Mais que peut nous apprendre tout ce contexte aujourd'hui? Comprenons cela en faisant progresser un peu l'histoire biblique jusqu'au temps de Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus a exercé son ministère sur cette terre, il y avait beaucoup de religieux qui ont fiers de posséder des informations détaillées sur la loi de Dieu. Mais en même temps, ces gens ne connaissaient pas vraiment Dieu non plus. Par conséquent, dans Matthieu, le chapitre 22, verset 29, le Seigneur Jésus leur a dit « Érus, pour ne pas connaître les Écritures ou la puissance de Dieu, beaucoup de gens parlent de Dieu, se révèlent être des sympathisants de l'œuvre de Dieu, prétendent être des serviteurs de Dieu, et ne veulent pas connaître vraiment Dieu. Ils rejettent la véritable connaissance de Dieu révélée dans les Écritures qui témoignent du Christ, qui est la révélation suprême et finale de Dieu. Ces gens, ce sont même des auditeurs de la parole, mais ils n'en sont pas des praticiens. Ces personnes vivent par erreur parce qu'elles ont les informations mais n'ont pas la relation. Ces gens veulent connaître les bénédictions, mais ils ne veulent pas connaître la bénédiction. Ils sont intéressés par ce que Dieu peut leur donner,
mais ils ne sont pas intéressés à savoir qui est-on. La vérité est que ces gens ne sont pas disposés à avoir une relation sincère, fidèle et engagée avec Dieu. Ces gens ne sont pas disposés à considérer l'autodiffusion de Dieu dans les Écritures comme la seule règle de foi et de pratique de leur vie. Ils ne sont pas disposés à reconnaître qu'il n'y a pas de mérite chez l'homme, et que tout ce qu'ils peuvent avoir est simplement favorable et mérité par Dieu. Ces gens vivent comme les Israélites de l'époque de l'Oséa, qui n'ont pas vu beaucoup d'avantages à être les gens exclusifs de Dieu, et donc ces gens périssent, parce qu'ils manquent de connaissance, une connaissance intime et relationnelle avec le Seigneur. Avez-vous entendu dire que Jésus-Christ est le lys des vallées? Probablement oui, n'est-ce pas? Mais la Bible parle-t-elle vraiment de Jésus car il est le lys des vallées? Quel verset cette association fait-elle? Ou quel était le lys des vallées cité dans la Bible? Dans cette vidéo, vous comprendrez tout sur ce sujet. La première chose que nous devons faire est de comprendre qu'à l'époque biblique, le lys des vallées était une fleur sauvage commune qui s'est développée dans les vallées fertiles de la région géographique d'Israël. Mais alors que les lys sont souvent cités dans la Bible, cette expression « Lily of the Valleys » ne se produit qu'une seule fois dans le texte biblique. Ceci dans la chanson des chansons de Salomon, le chapitre 2 et le verset 1. Mais il est important de savoir que le lys de les vallées cité dans ce texte biblique n'ont rien à voir avec le lys que nous connaissons actuellement comme une fleur en forme de cloche blanche. En fait, cette fleur ne se trouve même pas dans cette région biblique. Mais alors, quelle fleur était le lys des vallées? C'est une question quelque peu compliquée à répondre. Pourquoi? Parce que le terme hébreu, souvent traduit par un lys dans nos traductions bibliques en portugais, peut se référer à une grande variété de fleurs. Et donc, souvent, les différents passages bibliques qui apportent ce mot se réfèrent à différentes fleurs, comme l'iris jaune, le lotus, entre autres fleurs. Et certains lys cités dans la Bible se réfèrent aux fleurs qui poussent sur terre, et d'autres à des fleurs qui poussent dans l'eau, comme le lys cité dans l'Oséa. Même dans le livre des Cantiques des chansons de Salomon, il y a plusieurs références à différentes espèces de lys. Par exemple, dans le chapitre 5 de ce livre, un type de lys est comparé aux lèvres rouges de sa femme bien-aimée. Et pour certains érudits, cette référence peut indiquer un type de lys qui est plus courant dans la région de la Grèce et qui fleurit dans des conditions d'altitude, mais qui est très rare dans la région israélienne. Et traitons maintenant du verset le plus important pour le thème de notre vidéo, le verset 1 du chapitre 2 du Song of Songbook. Il fait référence au Lily of the Valley comme un aspect du lys et qui était probablement très commun dans les vallées fertiles de la région israélienne. Et maintenant, la question qui se pose est quelle fleur était-ce? La vérité est qu'il n'y a aucun moyen de savoir avec précision, mais des fleurs comme le jasmin et le violet, par exemple, ont déjà été suggérées comme le lys probable des vallées cité dans la Bible. Mais comme cela a été dit au début de la vidéo, l'expression lit des vallées n'apparaît dans la Bible que dans ce verset du livre de Chants de Salomon. Et le contexte de ce verset montre un dialogue entre mari et femme, car le thème principal du livre traite du don de l'amour romantique dans le mariage. Donc, en gardant cela à l'esprit, nous pouvons voir que la femme bien-aimée fait la déclaration suivante. Mais peut-être que maintenant vous vous demandez, voulez-vous dire? Est-ce la femme qui prétend être la rose de Saron et le lieu des vallées? C'est exactement ça. Même nous avons ici sur la chaîne une vidéo parlant spécifiquement de la Saron rose. Et le fait que c'est l'épouse qui fait cette déclaration est très clair lorsque nous revenons à certains versets de ce texte. En effet, hébreu, mais quelque chose plus récemment créé pour faciliter notre lecture biblique. Voir ensuite comment le dialogue est développé à la fin du chapitre 1. Du verset 15, le texte biblique enregistre. Voici, tu es belle, ô mon amour, voici, tu es belle. Vos yeux sont comme ceux des colombes. Réalisez qu'il s'agit d'une déclaration faite par le mari, et peu de temps après, c'est l'épouse qui répond, disant, voici, tu es belle, la mine bien-aimée et aussi gentille. Notre lit est vert. Les poutres de notre maison sont du cèdre. Au balcon de cyprès. Et puis, dans la continuation naturelle de ce dialogue, la femme parle. La plupart des chercheurs de l'Ancien Testament conviennent que c'était une déclaration modeste de la femme.
En d'autres termes, la femme se comparait à des fleurs sauvages ordinaires de cette région. Mais le mari, très amoureux, répond bientôt en disant « Et il semble qu'avec cette déclaration, le mari prétendait que, contrairement aux autres jeunes, sa bien-aimée s'est démarquée comme une fleur entre les épines. Et cela signifie que pour son mari, la beauté de sa femme a dépassé toutes les autres filles autour d'elle, même si elle se considérait comme une plante parmi tant d'autres, une fleur très courante. Et compte tenu de tout cela, il est très facile de comprendre que, en aucun cas, ce texte biblique relie l'expression des lys des vallées à Jésus-Christ. Oui, il y a une longue tradition au sein du christianisme de la relation par analogie, Christ avec son mari et l'Église avec la femme qui apparaît dans le livre de Chants de Salomon. Mais même ainsi, il n'est pas correct de dire que le Christ est le lys des vallées à la lumière de ce texte. Pourquoi? Parce que lily des vallées dans ce texte est une désignation de la femme, pas de son mari. Par conséquent, il est clair que le Seigneur Jésus-Christ reçoit de nombreux titres dans la Bible, mais certainement, lily des vallées n'en fait pas partie. Cependant, je dois convenir que bien sûr, la plupart des chrétiens, en particulier dans les chansons, parlent du Christ comme le lys des vallées, et non la modestie comme l'épouse bien-aimée du livre du chant, mais dans le but de souligner son exubérance et sa beauté divine. Et y a-t-il un problème avec ça? Bien sûr que non. De toute évidence, ce n'est pas faux. Mais il n'est pas certain de dire que ce type d'association est extrait des Écritures. Vous pouvez donc continuer à dire que Jésus est le lys des vallées? Oui, même ce que vous ne pouvez pas dire, c'est le texte biblique qui fait cette association. Parce que dans la Bible, Jésus n'est pas appelé le lys des vallées. Et vous comptez ici dans les commentaires et partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Et si vous voulez également vous approfondir davantage dans l'étude de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé.